On va voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 2 de la série, d'exercices sur la statistique simple. Voici l'énoncé. Un relevé des durées des communications téléphoniques effectuées dans un central téléphonique a fourni les informations données dans le tableau suivant. Voici le tableau. L'unité ici, c'est la minute. On note donc X, la durée. Et on donne les effectifs. Question 1. Calculer la durée moyenne d'un appel. Donc, on note qu'à le nombre de classes. Le nombre de classes, il vaut donc ici 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais avant de répondre à la première question, j'aimerais bien préciser ici que la population étudiée, c'est l'ensemble des appels téléphoniques ou l'ensemble des communications téléphoniques. Et le caractère statistique étudié, c'est X, c'est la durée. Il est évidemment quantitatif continu. Donc, il va se présenter comme des intervalles de temps. Voilà. Donc, K, c'est le nombre de classes. Il vaut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Alors, la loi de X bar, il s'agit ici de calculer la moyenne arithmétique, évidemment. C'est 1 sur n, la somme sur i allant de 1 jusqu'à k, des ni, ci. Avec n, c'est l'effectif total. Donc, si on fait la somme de toutes ces valeurs, tous ces effectifs, on va trouver 100. K, on vient de le dire, c'est le nombre de classes. Les NI sont les différents effectifs du 1 jusqu'à 6. Et les CI sont les centres des classes. Le centre de cette première classe, c'est 1. C'est 2 plus 0 divisé par 2. Ici, c'est 3. 2 plus 4 divisé par 2. 4 plus 6 divisé par 2, ça donne ici 5, etc. Voilà, donc, application numérique. X bar, ça sera 1 sur 100. 100, je viens de dire que c'est l'effectif total. Facteur de 14 multiplié par le premier centre, plus 16 qui est le deuxième effectif multiplié par le deuxième centre, etc. jusqu'au dernier. 13 multiplié par le dernier centre qui est égal à 11. Faisant les calculs, on trouve 5,88 minutes. C'est la moyenne, bien la durée moyenne d'un appel. La question 2, tracer l'histogramme des effectifs et donner la valeur du mode graphiquement. Puis, que représente cette valeur? Voici l'histogramme. L'histogramme, c'est quoi? Il se présente comme une suite de parallélépipèdes collés l'un à l'autre, tel que la hauteur de chaque parallélépipède est égale à l'effectif ou bien la fréquence qui correspond à la classe associée, la classe de X. Voilà. Donc là, on a pris les effectifs. D'ailleurs, la question dit tracer l'histogramme des effectifs. Donc, il faut prendre les effectifs. Voilà. Donc, le premier parallélépipède qui correspond à la classe 0,2, sa hauteur est égale à 14. Le deuxième, c'est 16, ainsi de suite. Le troisième, c'est 25, etc. Voilà. Alors, la question, tracer l'histogramme des effectifs et donner la valeur du mode graphiquement. Voilà, on demande de donner la valeur du mode graphiquement. La technique, elle est très simple. Il s'agit ici de d'abord identifier, déterminer la classe modale. La classe modale, c'est la classe qui correspond à l'effectif le plus grand. Et c'est 25. Donc c'est celle qui correspond, c'est le parallélépipède de hauteur la plus grande. Une fois on a la classe modale,
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier la borne inférieure de la classe modale à la borne inférieure, pardon, la borne supérieure de la classe qui précède la classe modale à la borne supérieure de la classe modale. Et la borne inférieure de la classe modale, on va la relier avec la borne inférieure de la classe suivante. Et on va projeter le point d'intersection de ces deux segments sur l'axe des x, l'axe des abscisses. La valeur trouvée va représenter le mode. On va estimer le mode. Donc on trouvera ici que le mode est à peu près égal, c'est pas fait de manière très exacte, c'est à peu près égal à 5. Donc au vu comme ça donne l'impression que c'est 5. Alors on estime que la durée de communication téléphonique la plus fréquente dans la série étudiée est d'environ 5 minutes. Ça, c'est pour répondre à la question que représente cette valeur. Voilà donc pour la deuxième question. La troisième question, donner le pourcentage d'appels dont la durée est supérieure à 4 minutes. Bon, ça c'est très simple. Le nombre de tels appels vaut donc quoi? On fait la somme 25 plus 15 plus 17 plus 13. On va trouver 70. Donc, il y a 70 appels pour lesquels la durée est supérieure à 4 minutes. Et en pourcentage, ça sera 70% puisque l'effectif total est égal à 100. Quatrième question, donner l'intervalle interquartile, puis que représente cet intervalle? Donner l'intervalle interquartile, normalement ici c'est un point. Que représente cet intervalle? L'intervalle interquartile est donné par l'intervalle fermé Q1, Q3, premier quartile et troisième quartile. Il faut donc calculer les premiers et derniers quartiles. Pour cela, on aura besoin des fréquences, des effectifs cumulés ou bien les fréquences cumulées. Voilà. Alors, là, on a augmenté, j'ai augmenté le tableau. On sait que si Q alpha c'est le quantile d'ordre alpha, appartient à la classe numéro I, qui est notée AI-1 à I, alors Q alpha va être égal à la borne inférieure de cette classe, plus son amplitude divisée par son effectif, facteur de n multiplié par alpha, n c'est l'effectif total, moins l'effectif cumulé jusqu'à la classe précédente, qui précède la classe AI-1 AI. Alors, commençons par le calcul de Q1. Q1, c'est le quartile numéro 1, le premier quartile. Il correspond à alpha égale 0,25. Il correspond au quantile d'ordre 0,25. Alors, d'abord, il faudra identifier la classe qui contient le Q1. Ça, c'est la première étape dans le calcul de Q1. Quelle est la classe qui contient le Q1? Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder quel est l'effectif cumulé, le premier effectif cumulé qui dépasse 0,25 multiplié par n. Il y en a 0,25 multiplié par 100 ici, ça donne 25. Le premier effectif cumulé, ce n'est pas 14, parce que 14 est plus petit que 25. C'est 30. 30 est le premier effectif cumulé qui dépasse 25. Quand je dis dépasse, ça veut dire strictement supérieur à 25. 30 correspond à la classe 2,4. Donc 2,4 va être la classe qui contient le Q1, le quartile numéro 1. Alors Q1, qui est donc défini comme étant le quantile d'ordre 0,25, sera A1, c'est-à-dire ici I est égal à 2. I est égal à 2, première classe, deuxième classe. Là, je reprends la loi. C'est donc A1 plus AM divisé par N2. Là, je suis en train de remplacer I par 2. Facteur de N sur 4, puisque alpha est égal à 0,25, je peux l'exprimer comme 1, c'est 1 quart, moins N1 tilde. Et puis, application numérique. Donc, c'est 2, la borne inférieure de la classe de 4, plus 2, qui est l'amplitude, 4 moins 2,
l'amplitude divisé par 16 qui est l'effectif de la classe, 16 l'effectif de la classe, facteur de 25 qui est n multiplié par alpha, 0,25 fois 100, moins 14 qui est l'effectif cumulé jusqu'à la classe précédente, c'est-à-dire jusqu'à la classe 0,2, le voici c'est 14. On trouvera alors Q1 est égal à 3,375. La technique est la même pour le calcul de Q3. Alors, la première étape consiste à déterminer la classe qui contient le Q3, le quartile numéro 3, ou bien le troisième quartile, le dernier quartile. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra voir quel est le premier effectif cumulé qui dépasse 0,75 fois n, fois 100, puisque alpha est égal à 0,75. Donc, quel est le premier effectif cumulé qui dépasse 75 ici? Ce n'est pas 14, ce n'est pas 30, ce n'est pas 55, ce n'est pas 70, c'est 78, c'est 87. C'est 87. Alors 87 est le premier effectif qui dépasse strictement 75, n fois alpha. La classe correspondante, c'est la classe qui contient le troisième quartile. Alors, la loi, donc là, on reprend la loi et on remplace i par la valeur 5, puisque là il s'agit de la cinquième classe, c'est l'avant-dernière classe, la cinquième. Et bien, après remplacement par les valeurs numériques, on trouve 8,588. Voilà donc pour Q1 et Q2. L'intervalle interquartile est donc Q1, Q2 qui est égal à 3,375 et 8,588. Il contient 50% des valeurs centrales de la série statistique étudiée. C'est important de dire centrale ici. C'est les 50% des valeurs centrales. Ce n'est pas n'importe quel 50% des valeurs de la série. C'est les valeurs centrales de la série étudiée, c'est-à-dire que 50% des durées des communications téléphoniques sont comprises entre 3,375 et 8,588 minutes. Voilà donc en ce qui concerne cette question numéro 4. Je passe maintenant à la question numéro 5. Calculer le mode et la médiane. Que peut-on conclure sur la forme de la distribution la distribution de x, bien sûr. La distribution de x. Commençons par le calcul du mode. Alors, on est dans le cas continu. Une première étape pour le calcul du mode consiste à déterminer la classe modale. La classe modale est la classe qui correspond, là je suis en train de répéter, la classe modale est la classe qui correspond à l'effectif le plus grand. L'effectif le plus grand de la série ici, c'est 25, qui correspond donc à la classe 4-6. 4-6, c'est la troisième classe. Elle est notée, notation du cours, elle est notée A2, A3. Donc, le mode est égal la borne inférieure de la classe modale plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 multiplié par l'amplitude. Alors, pour rappel ici, delta 1, c'est la différence entre c'est-à-dire c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente, et delta 2 c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Les delta 1 et delta 2 ici sont tous les deux positifs, puisque la classe modale elle correspond à l'effectif le plus grand. Donc forcément, si on retranche de cet effectif n'importe quel autre effectif, ça va être positif, ça va donner une valeur positive. Voilà, donc pour l'application numérique, le A2, la borne inférieure de la classe est égale à 4, plus l'effectif de la classe modale, c'est 1,3 moins l'effectif précédent, divisé par toujours l'effectif de la classe modale moins l'effectif précédent, plus l'effectif de la classe modale moins l'effectif suivant, multiplié par l'amplitude qui est donc la différence, c'est 6 moins 4, la borne supérieure moins la borne inférieure. Après avoir calculé, on trouve à peu près 4,95. Voilà pour le mode. Donc on estime que la durée de communication téléphonique la plus fréquente
est à peu près 4,95 minutes. Voilà. Maintenant, le calcul de la médiane. La médiane, c'est le quantile d'ordre 1,5, alpha égale 0,5. Pour la calculer, il faudra commencer d'abord par déterminer la classe médiane. Alors, la classe médiane, elle est définie comme étant la classe qui correspond à l'effectif cumulé, le premier effectif cumulé qui dépasse 0,5 multiplié par n, c'est-à-dire n sur 2. Donc le premier effectif 1 sur 2, c'est combien? C'est 100 divisé par 2, ça fait 50. Le premier effectif cumulé qui dépasse 50, ce n'est pas 14, ce n'est pas 30, c'est 55. 55 est la première valeur de l'effectif cumulé qui dépasse la moitié de l'effectif total. Elle correspond à la classe 4-6. Elle correspond à la classe 4-6. Voilà, donc la médiane, on va donc appliquer la loi du quartile, la loi du quantile d'ordre 0,5. La médiane, on va appliquer la loi du quantile d'ordre 0,5, c'est A2 plus l'amplitude divisé par l'effectif de la classe médiane, multiplié par, ou bien facteur de 1 sur 2 moins l'effectif cumulé de la classe qui précède la classe médiane. On applique numériquement, on trouve que la médiane est égale à 5,6 minutes. 5,6 minutes. Pour la conclusion sur la forme de la distribution, alors on a le mode, voilà, on rappelle que le mode, on a trouvé que c'est 4,95, la moyenne arithmétique 5,88 et la médiane c'est 5,6. Bien sûr, l'unité est la même, c'est minutes partout. Hein. C'est-à-dire que ici, le mode est strictement supérieur à la médiane et la médiane est strictement supérieure à x bar. On déduit alors que la distribution présente un étalement vers la droite et une oblique à gauche. Un étalement vers la moyenne, du côté de la moyenne, et une oblique du côté du mode. Voilà, pour la conclusion sur la forme de la distribution. Une 16e question. On regroupe les classes par 2, ce qui revient à considérer les classes 0,4, 4,8 et 8,12. Question. Calculer la durée moyenne d'un appel pour cette nouvelle répartition. Voilà donc le nouveau tableau. Après avoir regroupé les deux premières classes, les deux du milieu et les deux dernières. Les effectifs, donc on va sommer. Pour les deux premières, on va sommer leurs effectifs. Pour les deux suivantes, on va sommer leurs effectifs. Et pour les deux dernières, on va sommer leurs effectifs. On trouvera 30, 40 et 30 respectivement. On a noté ici exprime c'est-à-dire la durée qui correspond à ce nouveau tableau. Alors, exprime bar, la nouvelle moyenne, c'est 1 sur n, la somme sur i allant de 1 jusqu'à 3 des n ICI. Les centres de classe, bien sûr, vont changer. Ici, c'est 2, ici, c'est 6 et ici, c'est 10. Multiplier chacun par l'effectif correspondant, on trouvera 6 minutes. Elle était de 5,88. Voilà. La question 7. Quelle conclusion pouvez-vous formuler? Quelle est la moyenne la plus précise d'après vous et pourquoi? Donc on remarque qu'on n'a pas obtenu la même durée moyenne de communication. C'est clair. Donc avec 6 classes, c'était 5,88. Maintenant avec 3 classes, ça devient 6. Voilà. Mais la moyenne, pour répondre à la question quelle est la moyenne la plus précise, la moyenne la plus précise est x bar, c'est-à-dire la première moyenne, l'ancienne moyenne, car elle est calculée sur la base des intervalles de la longueur la plus petite. Donc plus l'amplitude des classes est petite, plus x bar s'approche de l'exactitude, c'est-à-dire plus il est précis. Et plus la longueur des intervalles est grande, moins on a de la précision sur la série statistique étudiée. Voilà, donc c'est la dernière question de cet exercice.